Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage sur les énergies de la polarité masculine et la polarité féminine, les énergies actuelles, hein, voilà, comment chacun va, hein, quelles sont les énergies pour chacun. Bien sûr, comme vous le savez, hein, ce tirage ne pourra pas s'adresser à tous, puisque voilà, on n'est pas, peut-être que ça sera un peu plus percutant pour les personnes qui vont un peu vibrer dans les énergies dans lesquelles moi-même je suis, hein. Je pense que c'est plutôt, pour des masculins, des polarités masculines et féminines, on va dire en fin de parcours, hein. Voilà, je pense que c'est plutôt comme ça qu'il faut que je le précise. Et puis de toute façon, si vous tombez sur cette vidéo, c'est qu'il y a quelque chose dans cette vidéo que vous devez entendre, hein. Fin de parcours ou pas, mine de rien, j'ai tendance à penser, à croire même, qu'il n'y a pas de hasard de toute façon et que si vous tombez sur cette vidéo, c'est qu'il n'y a peut-être qu'une phrase qui va vous parler, mais ça sera toujours ça de prix. Mais voilà, hein, toujours ce rappel entre guillemets à l'ordre, de se dire que voilà, l'intégralité n'est pas forcément pour chacun, peut-être plus maintenant pour des... ouais, il faut quand même que j'arrive à situer et que je sois dans la précision, hein, des choses et je pense que c'est plutôt pour des masculins, des féminines en fin de parcours. Voilà, donc, eh bien, comme je procède exactement de la même façon que d'habitude. La ligne du haut, c'est la ligne du masculin, la ligne du bas de la féminine. Je dis il pour le masculin, je dis elle pour la féminine. Après, vous savez bien que tout ça, effectivement, peut être différent, hein, c'est pas tout à fait comme ça que ça peut se passer. Et voilà, c'est très bien, c'est juste. Donc, c'est parti. J'ai une carte synthèse également. Voilà, hein. J'ai pris le tarot de l'amour. Ça faisait longtemps que je l'avais pas utilisé celui-là. Voilà, c'est un très bel oracle que vous connaissez certainement, hein, parce qu'il a été utilisé quand même pas mal de fois sur les vidéos de tirage de guidance. Donc bah voilà, c'était mon choix du jour. Enfin, est-ce que c'est mon choix? Oui, je pense quand même. Bon, eh bien c'est parti, je vais vous dire tout ça. Donc on y va. Je vous montre les cartes pour le masculin. Je les replace et je vous dis tout. Alors, les cartes tombées pour la polarité masculine, il y en a 6 qui sont tombées, je les ai prises. Alors, la carte de l'observation est tombée avec la carte de l'amour. Pas mal, non? Elles sont tombées ensemble, ces deux-là. Sont tombées ensemble aussi la carte de la transition. Elle est tombée avec la carte de l'éveil, hein, l'éveil, l'émergence même. Et ensuite, la carte du père est venue avec la carte de la codépendance, le 8 des cœurs. Voilà. La carte euh, du deck est la force, la puissance pour le masculin. Donc on a de belles cartes, hein, qu'on se le dise. Euh, alors, on a déjà un masculin qui est dans l'observation. Et dans l'observation de quoi? De l'amour. Alors, ça, c'est quand même assez, euh, j'ai envie de dire presque révolutionnaire, parce que on le sait, hein, le masculin, l'amour, c'est plutôt quelque chose, euh, justement, qu'il ne veut pas observer, hein, justement, plutôt qu'il fuit, hein, euh, qui est compliqué pour lui à regarder. Euh, la connexion à l'amour est compliquée pour lui, hein. Et là, on est en train de nous dire, dans les énergies actuelles, avec l'as des cœurs, hein, d'accord, que le masculin est en observation sur le sujet de l'amour, d'accord, donc le sujet vaste de l'amour, hein. Euh, Moi, je ramène toujours les choses à soi, hein, donc déjà l'observation de l'amour, peut-être qu'il se porte, qu'il se donne. Est-ce suffisant? Euh, Est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être s'aimer davantage? Euh, L'observation aussi de l'amour qu'il donne peut-être aussi, hein, aux autres, à son entourage, sa famille, son autre, bien évidemment, celle qui est en face. Il y a une histoire quand même d'être curieux, hein. On sent que cet homme-là, il se cache presque et il est assez curieux de regarder, quoi, hein. Il est comme ça caché derrière un arbre là et
sans se faire voir, il regarde, hein, il regarde euh, et il observe effectivement là l'amour, hein. Qu'est-ce qui se passe avec l'amour? C'est quoi en fait? Comment ça se joue? Comment ça se ressent? Comment ça se donne? Comment ça se partage? Il y a une histoire de regarder, de scruter un petit peu comment ça se passe. Parce que jusque-là, enfin jusque-là, jusqu'à une certaine étape du cheminement, du parcours, on va dire, hein, personnel et dans une relation d'âme, le masculin sait pas trop en fait, hein, comment se servir entre guillemets, hein, de l'amour. Il sait pas quoi en faire, hein, il est un peu démuni, hein. Il sait même pas vraiment comment ça se donne, comment ça se... Voilà, hein. Il le sait au début, hein, au début du parcours, voilà, au moment de la reconnexion et de la fameuse lune de miel, c'est très fluide, c'est naturel, il y a une reconnexion, boum, incroyable et totale à son cœur. Il y a l'amour, en fait, même qu'il se porte à lui-même, hein. Pour ma part, mon autre me disait quand même se sentir capable de faire des trucs de fou, quoi, hein, se donner la permission, en fait, d'être ou de faire des choses euh, qu'il ne s'autorisait pas jusqu'alors, et puis qu'il a perdu entre-temps, bien sûr, parce que la fermeture du cœur est venue, hein. Mais voilà, ça le transcendait complètement, hein, ça le transcendait complètement, et il était dans des énergies, dans un bien-être, dans quelque chose d'extrêmement puissant, et il ne se l'expliquait pas, bien sûr, hein, comme pour tous les masculins qui vivent ça, hein, comme les féminines d'ailleurs, hein. Et cette reconnexion-là à l'amour, elle était, voilà, il n'y avait pas besoin d'appuyer sur enfin, quoi que ce soit de bouton pour actionner, c'était comme ça, hein, c'était boum, ça venait, voilà. Et puis entre-temps, voilà, il s'est passé tout ce qui se passe au travers du parcours, et donc la fermeture du cœur arrive, et là du coup, voilà, on perd complètement la notion, et on se déconnecte, on débranche complètement le câble, voilà, qui est relié au cœur, parce que ça fait souffrir, parce que voilà, hein, ça fait mal, on se protège, on veut pas souffrir, on a eu des expériences douloureuses avec l'amour, donc on ferme tout ça et voilà, c'est le statu quo, hein. Bon, et bien là, la belle surprise, hein, de ce tirage, c'est que on a un masculin qui se remet à observer l'amour et observer aussi ce que ça certainement lui procure de le ressentir, l'amour, hein. Pour lui-même, bien sûr, je ramène toujours à soi, et ce qu'il peut bien ressentir aussi quant à l'autre, quant aux autres, hein, ses enfants potentiellement, enfin voilà, sa famille, son autre. Donc voilà, on a un masculin curieux, curieux de regarder un peu, d'observer de plus près l'amour et de le comprendre peut-être, hein, de le comprendre. C'est très bien, hein, c'est très très bien. On est dans une transition, hein, dans un éveil à tout ça, à l'amour, hein. Il y a une émergence, hein, c'est ce que nous disent les deux cartes là qui sont tombées ensemble, hein. Une transition, hein. Donc la transition, c'est de passer de quelque chose à quelque chose, d'un état à un autre, d'une situation à une autre. Il est bel et bien en train d'opérer une transition là, le masculin, hein. D'accord. Euh, il passe d'un état justement où l'amour était compliqué, douloureux, difficile, presque inexistant, j'ai envie de dire, tellement il avait complètement fermé les vannes, à de l'éveil, de l'émergence d'amour, hein, de reconnexion à cette émotion, enfin, à ce sentiment, à cette énergie, à cette énergie. D'accord. On a beaucoup d'eau ici, hein, beaucoup d'eau, donc beaucoup d'émotions, hein, avec la bouche qui est encore dans l'eau, là, d'accord. Donc la communication est encore peut-être encore compliquée, hein, mais on a beaucoup, on a le troisième œil qui est là, donc l'intuition, on a vraiment un regard là qui se pose, hein, tout comme là, on a vraiment la clairvoyance qui est là quand même, hein, d'accord. La clairvoyance, le fait d'être dans les intuitions, bon, d'avoir peut-être encore des difficultés à dire des choses, hein. L'émotion est encore vraiment, elle noie la bouche, hein, le fait de parler, le fait de dire, de communiquer, hein. Mais quand même, enfin, je veux dire, on ne va pas s'arrêter à ça, hein. Il y a une transition, il y a de l'émergence, il y a de l'éveil, d'accord, pour le masculin. On a un troisième œil qui est grand ouvert, là, hein. Un troisième œil vraiment qui voit tout, hein, pour le coup, là, hein, d'accord, avec l'étoile juste au-dessus. Enfin, bon. Donc voilà, le masculin est dans un basculement, j'entends basculement, entre ce qu'il était auparavant avec l'amour dans le sens le plus large du terme, l'amour quant à lui-même, l'amour quant à son autre, l'amour quant à son entourage, l'amour qu'il se donne, l'amour qu'il porte
pour lui-même, mais qu'il l'envoie aussi, hein. Qu'est-ce qu'il donne en amour? Voilà, hein. Il y a une transition sur l'amour qui se fait, c'est certain, c'est évident. Les masculins en fin de parcours en sont là, d'accord? L'empereur, le père avec la codépendance, alors déjà, moi, la carte de l'empereur me parle d'un masculin qui prend le chemin de sa souveraineté, hein, qui revient vraiment dans des énergies euh, pleines, entières à lui-même. L'empereur, il est l'empereur de lui-même, de ses sentiments, il s'autogère, il gouverne lui-même en fait son être là, il est beaucoup plus aux commandes, d'accord? L'énergie du père, pour moi, ça me parle aussi beaucoup de maturité, hein, de sagesse, d'accord? Mais d'être dans sa souveraineté aussi, hein. On voit un homme là qui est complètement en sagesse, en apaisement là. Il est complètement apaisé. Le visage de cet homme est serein, hein, d'accord? L'empereur, voilà, moi me donne surtout ça, d'accord? Euh, le chiffre 4 parle aussi de stabilité, d'équilibre, hein. Donc voilà, il y a tout ça qui se joue dans cette carte de l'empereur qui pour moi me ramène à un masculin qui prend le chemin de sa souveraineté, de la maturité, de la paisibilité, de la sagesse, de la confiance, de l'équilibre. D'accord? Il emploie euh, enfin, euh, il prend le chemin vraiment voilà, de cette reconnexion profonde euh, à son cœur, à l'amour, hein, et ça l'apaise visiblement, hein. C'est quelque chose qui lui fait quand même beaucoup de bien parce que oui, on peut pas en fait, on peut pas passer une vie en étant déconnecté de son cœur, c'est pas possible. C'est pas comme ça que la vie doit se vivre pour personne. Alors la codépendance, moi je vois plutôt un masculin qui accepte de coopérer, hein, d'être dans la codépendance. Je veux dire le couple là, hein, on voit bien, hein, deux personnes là, qui s'enlacent, hein, avec de l'amour, des cœurs partout. Cette codépendance à l'autre ne lui fait plus peur, hein. On a encore beaucoup d'amour avec une dominante de rouge, hein. Et puis de toute façon, un couple qui s'enlace, qui s'aime là, hein. Cette codépendance-là à l'autre, à l'amour, hein, cette, la coopération, en fait, hein, ne lui fait plus peur. Il y a quand même, à côté de cette carte, on a l'empereur, hein, justement. Donc on a le père, la maturité, tout ce que je vous disais à l'instant. Voilà. Il y a quand même une acceptation pour le masculin d'être beaucoup plus, ouais, dans cette codépendance, de dépendre aussi un petit peu, d'être dans cette union-là, dans ces belles énergies d'amour et de couple, hein. Moi, c'est comme ça que ça me parle. OK? Et puis, ben, dans la carte du deck, hein, c'est quand même la force, quoi, la puissance, hein. Donc, on est vraiment dans des énergies masculines, là, pour des masculins, on va dire plutôt fin de parcours, je pense, hein. Après, voilà, il faudra prendre pour chacun ce qui parle dans ce que je dis. Mais en tout cas, les masculins en fin de parcours euh, acquièrent force et puissance, hein. Ils sont dans leur. Encore une fois, ils prennent le chemin de leur souveraineté, hein. Voilà. Donc, puissance et force, c'est quand même. Voilà, hein. Rien que la force, c'est déjà énorme de mettre ça sur une carte, mais alors quand on associe à ça la puissance, hein, voilà. Donc, plutôt des masculins qui sont dans des énergies assez belles, hein, positives, vraiment de force, hein, de placement, hein. Il prend sa place, quoi, le masculin, là. Moi, je le sens vraiment comme ça. Il prend sa place, hein, pour lui-même, dans sa vie, à tous les étages de sa maison, hein, euh, dans son foyer, avec son autre, dans sa vie professionnelle, pourquoi pas aussi, hein. Voilà, on a un masculin puissant, parce qu'il accepte, en fait, il fait descendre, enfin, il fait plutôt remonter, parce que lui, le masculin, c'est plutôt les chakras du bas qui sont assez dominants, hein. Et ben là, il fait remonter, en fait, hein. Il fait vraiment remonter au cœur, à l'âme, quoi, aussi, hein. Voilà, donc on a de très belles énergies masculines là tout de suite, hein. C'est parfait. Ensuite, pour la féminine, alors je vous montre les cartes, pardon. Alors, j'en ai eu une de plus pour la féminine, j'en ai eu 7. Deux qui sont tombées ensemble aussi, donc bon, je les ai gardées, hein. Alors, on a la reconnaissance, l'harmonie pour la féminine. On a la dépression, juste à côté. On a la carte de l'idylle, le chevalier des cœurs.
la grande prêtresse avec les intuitions. On a la carte de la sagesse avec l'as des anges. Et donc la carte de l'union est tombée avec la carte du renversement, de la révolution. D'accord? La carte de l'union. Le 6, les amoureux. Hein. Alors, donc, l'harmonie. L'harmonie, pour moi, elle revient chez la polarité féminine. L'harmonie et la reconnaissance aussi. Hein. De l'harmonie quant à, à un moment assez douloureux, hein, la dépression. On voit bien que là, ce visage de femme, justement, de féminine, là, qui pleure. Hein. C'est une carte assez triste, hein, la dépression, de toute façon. Hein. Mais il y a une certaine reconnaissance, quand même, dans cette dépression. La féminine est quand même dans une certaine acceptation. J'ai l'impression qu'elle fait comme une espèce de bilan, hein, de bilan, de point quant à ces événements qui l'ont mise un petit peu dans cet état de dépression, hein, d'accord, de tristesse. Hein, dépression, le mot est peut-être un peu fort, quoique, hein, quand on passe par des nuits noires de l'âme, hein, et puis en général il n'y en a pas qu'une, on y est, quoi, hein, d'accord. Mais il y a de l'harmonie qui se fait, hein, de l'harmonie retrouvée en elle quant à cette situation de dépression. Elle remonte, on va dire, hein, elle sort la tête de l'eau. Hein, si elle avait vécu des choses un peu compliquées ces derniers temps, bon, bah, y a une harmonie qui se présente là, qui se fait sentir chez elle. Hein, d'accord. C'était peut-être pas le cas il y a encore quelques jours. Hein. Bon, n'oublions pas qu'on est aussi dans la pleine lune là. Hein, on y est là. Hein, la pleine lune, c'est ce soir, je crois, si je dis pas de bêtises, ou c'était hier. Enfin, voilà, on est dans ces énergies aussi de pleine lune. Hein, donc, bah, ça tombe très bien que ce tirage se fasse aujourd'hui, de toute façon. Donc, tout ça aussi, hein, vient travailler. La pleine lune fait son travail aussi. Hein. Mais il y a non seulement donc de l'harmonie retrouvée quant à ces situations euh, qui ont amené, hein, un état dépressif, hein, des moments compliqués pour la féminine, et il y a de la reconnaissance également. Hein, avec le 14 sur cette carte-là, 4 et 1, 5, donc du coup, voilà, hein, on est dans le changement, on est dans la transformation. Donc, s'il y avait dépression, s'il y avait des moments difficiles, douloureux, là, ces derniers temps, pour moi, on est dans, pareil, on est dans du changement, là. C'est pas une transition, la transition c'est plus fort que ça. Hein. Transition, c'est vraiment passer d'un état à l'autre. Hein. Voilà. Là, on remet de l'harmonie, il y a du changement, voilà, tranquillement mais sûrement, mais voilà, on revient peut-être à des états un petit peu plus doux. Doux, c'est ça. Bon. Donc il y a de la reconnaissance parce qu'effectivement, elle, je crois qu'elle sait faire maintenant vraiment, la féminine, hein, en fin de parcours surtout, hein, le recul. Le recul sur la situation qu'elle vit. Elle sait prendre de la reconnaissance, de l'apprentissage, de la résilience dans des situations qui ont certes été douloureuses, mais elle sait que là-dedans, il y a bénéfice apprentissage. Il y a encore le fait de se rapprocher un petit peu plus d'elle-même et surtout de nettoyer, d'épurer ce qui ne doit plus être, hein, dans ses énergies, dans sa façon d'être, dans ses émotions, et tout ça, tout ça. Hein. Voilà. Donc, on a quelque chose de plus doux pour elle, là, de la reconnaissance en plus. C'est-à-dire vraiment, je suis reconnaissante quand même, malgré mes douleurs, si elle fait aussi un focus, hein, sur ce qu'elle a vécu dans le passé aussi, pourquoi pas, avec toutes euh, ces difficultés, hein, qu'elle a traversées. Eh bien, mine de rien, elle sait tirer parti de ça, elle sait être reconnaissante aujourd'hui de ce qui s'est passé, de ce qu'elle a vécu, parce qu'elle sait qu'il fallait en passer par là, il fallait absolument vivre tout ça pour être ce qu'elle est aujourd'hui. Hein, voilà. Pour ne plus souffrir autant aussi. Hein, parce qu'autant c'était très compliqué à un moment donné, dans les nuits noires de l'âme, c'est très 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 douloureux, hein, qu'on se le dise, hein, et on le sait très bien. Mais aujourd'hui, elle est en capacité, alors que ce n'était pas forcément le cas jusqu'à maintenant, de pouvoir dire, ok, j'ai vécu en fait l'enfer sur Terre presque, hein, mais il y avait des raisons à ça, et j'arrive à voir, moi aussi, hein, tout comme le masculin il observe, elle arrive à comprendre aussi la féminine. Qu'est-ce qui lui a permis dans ces événements extrêmement difficiles, qu'est-ce qui lui a permis d'avancer.
elle est dans une certaine reconnaissance quand même si c'est compliqué, hein, c'est compliqué d'être reconnaissant de ce qu'on a vécu de douloureux, mais voilà, il faut forcer d'admettre que si elle n'était pas passée par là, aujourd'hui elle ne se sentirait pas aussi bien, parce qu'aujourd'hui on a une féminine qui est beaucoup plus à l'équilibre. Je dis pas que tout est fait, hein, je dis pas que tout est réglé, mais elle est beaucoup plus à l'équilibre, d'accord? Dans l'équilibre. Ok. Alors oui, alors c'est tout à fait lié à son idylle, hein, l'idylle, voilà, hein, c'est l'histoire d'amour, là, c'est les papillons dans le cœur, cette idylle avec son autre, hein, bien sûr. Cette histoire d'amour qui a démarré bah, pour certaines il y a quelques mois, quelques années, hein, voilà, tout le monde se retrouvera, enfin, voilà, tout le monde a son histoire et donc le temps n'est pas le même pour chacune, hein, pour chacun, pour chacune. Mais voilà, cette dépression est aussi très liée à cette idylle parce elle a idéalisé vraiment cette histoire d'amour, hein. Toutes les féminines sont vraiment dans une idéalisation de l'autre et de l'histoire d'amour qu'elles ont vécue, hein. Les fameux premiers moments, là, la lune de miel et tout ça, ça a été quelque chose d'incroyablement transcendant pour elles aussi, hein. Donc voilà, il y a une certaine aussi nostalgie, hein, avec la carte de la dépression, une nostalgie sur cette idylle, hein. Une nostalgie de ce qui a été, de ce qu'elle aimerait vivre à nouveau, de ce qu'elle aimerait retrouver avec son autre, hein. Une espèce comme, alors beaucoup plus à l'équilibre quand même, parce que là, la phase lune de miel, c'était la phase lune de miel, hein. Voilà, on va reconnecter quand même, on est censé être dans la fusion, reconnecter, hein, quand même avec ces énergies-là, hein, de l'idylle, hein. Le truc parfait, là, le truc magnifique. Mais voilà, on est quand même dans l'équilibre beaucoup plus, hein, émotionnel. Voilà, on n'est plus en train de, on touche terre là pour le coup. Ah, autant enfin, les premiers mois, durant la lune de miel, on touchait plus terre, hein. Non, là, on était complètement, on touchait plus le sol, hein. Voilà, c'est comme ça, on s'envolait, on était, voilà, un petit ballon là comme ça, là, boum. Là, même si l'idylle revient, hein, cette sensation de lune de miel revient, il y a quand même les pieds sur terre qui sont bien posés, quoi. Et c'est nettement plus, enfin, c'est meilleur comme ça, quoi. On va pas se mentir. Enfin, on peut pas être dans les nuages tout le temps. Il y aura une espèce, en tout cas, de cette idylle, elle est censée revenir, elle est censée se faire sentir à nouveau, bien sûr, hein, dans le duo, parce que du coup, les choses sont tellement améliorées, ont été tellement guéries, qu'à un moment donné, cette espèce d'osmose reviendra. Mais aujourd'hui, l'osmose, elle reviendra, mais avec beaucoup plus, voilà, d'apaisement, hein. Au tout début, on comprend tellement pas ce qui nous arrive, en fait, c'est tellement incroyable que voilà, on se laisse complètement transporter et puis on a envie d'y rester, hein, là-haut, hein. De toute façon, on veut surtout pas réatterrir, hein. Mais on sait aujourd'hui, au travers du parcours que l'on fait, que c'est pas ça, hein, que la vie, c'est pas ça. Qu'on peut être dans de l'apothéose, hein, euh, dans une relation voilà, magnifique et qui nous fait nous envoler. Mais on a aussi besoin d'avoir les pieds sur terre, hein, parce que le concret, c'est voilà, le fait d'agir, de faire des actions, d'entreprendre des choses dans sa vie, tout ça, ça se fait vraiment les pieds sur terre, hein. Ça ne peut pas se faire juste la tête dans les nuages. Voilà, hein. Donc voilà. Euh, en tout cas, cette nostalgie quant à l'idylle, elle y remet aussi et de l'harmonie euh, et de la reconnaissance, hein, d'accord, encore une fois. Donc voilà, hein, elle est en nostalgie quant à tout ça, mais voilà, elle sait, hein, au fond d'elle, elle sait que tout ça va revenir et que ça sera beaucoup plus mesuré et que c'est juste en fait, que ça se passe comme ça, c'est nettement plus équilibré, c'est comme ça qu'il faut que ça se passe, hein. Voilà. La grande prêtresse, bon bah voilà, on a une féminine qui est toujours dans ses intuitions, hein. Elle a ses intuitions, elles sont là. Elle est la grande prêtresse, hein, tout comme le masculin et l'empereur, elle est la grande prêtresse aussi, hein. Elle a beaucoup d'intuition, elle a énormément de ressenti, elle est toujours très connectée à ça, hein. Elle reste très connectée à ses intuitions et ses ressentis, la féminine. Là, euh, elle sait en fait, hein. Il y a quelque chose qui fait qu'au fond d'elle, elle sait. Voilà, hein. C'est pour ça que je vous parle de ça avec la carte de l'idylle là. Au fond d'elle, elle sait. Elle sait que tout ça va revenir. Euh, il faut, voilà, il faut de l'affinage en fait, hein. Il y a encore du travail. Pour elle également, hein. C'est pas que pour le masculin le travail, hein. C'est aussi pour elle, hein. Donc voilà, on a une féminine dans les intuitions, telle une grande prêtresse, hein, voilà, dans sa sagesse, voilà, avec la carte du père au-dessus. Bon ben voilà, on a les polarités là qui s'équilibrent sur ce sujet, hein. On a beaucoup de sagesse,
Elle sait, hein, malgré tout ce qu'elle traverse, ce qui a été compliqué. Là, c'est ce que je vous explique depuis tout à l'heure, hein. Elle a ses intuitions et elle sait, elle est en sagesse par rapport à tout ça. Elle a compris, hein. Elle sait pourquoi elle a traversé tout ça. Elle sait. Elle arrive à vraiment beaucoup plus accepter et être dans la reconnaissance. Voilà, encore plus en tout cas. Parce que c'était pas forcément le cas, hein. Et puis ben voilà, on a du renversement, de la révolution quant aux amoureux et l'union. Donc quelque part, elle est aussi dans ces intuitions-là. Elle sait que le basculement, le renversement, la révolution quant à l'union, hein, ce couple-là, qu'elle forme avec son autre, il y a un renversement, il y a une révolution, il y a quelque chose là, hein. Il y a quelque chose qui se prépare dans l'union, dans le couple. Elle le sait, elle le ressent, hein. Elle a ces intuitions-là, hein. La grande prêtresse sait. C'est en elle, ça vibre, hein. C'est comme ça, quoi. C'est-à-dire, ça ne la quitte pas. Ça ne l'a jamais vraiment quitté. Bon, si, il y a des moments où ça a été compliqué et de se dire qu'à un moment donné, il va y avoir un renversement, un basculement, une révolution quant à cette histoire avec son autre, avec cette union de ce couple-là, hein. Euh, ça n'a pas toujours été évident quand même, hein. Ça n'a pas toujours été très clair. Mais je crois qu'aujourd'hui, ça l'est beaucoup plus. Ça l'est beaucoup plus. euh, Parce qu'il y a des choses qui se passent dans la matière, hein. Il y a des choses qui se passent en face. Il y a des choses qui se passent en elle. Donc forcément, ça amène une certaine logique de pensée, hein. Une logique de pensée qui fait que force est de constater que ça, voilà, ça évolue, quoi. Il y a de l'évolution. Voilà. Et voilà. Et la carte, c'est le guerrier paisible, hein, pour la féminine. Voilà, elle est beaucoup plus paisible. Elle est toujours dans le combat, hein, quand même, hein. Elle continue de se battre pour elle-même, pour faire avancer les choses, quant à elle-même, mais quant à son autre aussi, hein. S'il y a réunion là, hein, dans ce couple-là, et ben voilà, elle continue aussi de se battre, mais avec beaucoup plus de paix intérieure, quoi. C'est beaucoup moins douloureux que ça ne l'a été. Elle se bat, mais elle se bat de façon tranquille, plus apaisée, parce que justement, il y a eu des avancées de part et d'autre, en elle, mais en face aussi. Donc elle est dans un combat beaucoup plus doux. Beaucoup plus doux, ouais, beaucoup plus doux. Donc voilà, on a une guerrière paisible quand même, c'est plutôt pas mal. Elle continue de se battre bien sûr parce que voilà, elle sait, hein, elle sait qu'il y a encore du travail. Elle sait qu'il y a encore des choses des combats à mener, quoi. Mais ce sera des combats qui seront beaucoup moins virulents, des combats qui seront beaucoup plus doux. Après voilà, ça reste des combats, c'est pas évident, c'est pas facile, on n'aime pas ça. Mais en même temps, elle est très connectée à ce qui se passe, hein. Elle est très en sagesse, très connectée à ses intuitions. Elle sait que ça bouge, elle sait que ça va vers du meilleur, hein, d'accord. Euh, voilà, hein. Elle connaît ce renversement sur son union, sur son couple, ce basculement. Elle sent les prémices, quoi. Elle sent bien qu'il se passe des choses, hein. Et, et de façon subtile, hein, dans voilà, les énergies, les intuitions, etc. Mais petit à petit, elle voit bien que ça descend dans la matière quand même, hein. Pour elle, pour l'autre, pour le lien. Ok. Et la carte synthèse, alors je l'ai trouvée géniale parce que j'ai demandé une carte synthèse et c'est la carte de la clarté. La professeure avec le chiffre 5. Donc on a de l'apprentissage, on a du changement, de la transformation et de la clarté. Donc pour tous les deux, hein, la carte synthèse, hein, c'est la clarté. Oui, clarté se fait pour chacun. Quant à là où ils en sont, personnellement dans leur avancée, de la clarté se fait également quant à celui qui est en face ou celle qui est en face. On y voit plus clair sur l'amour pour le masculin. On y voit plus clair quant à voilà, son autre aussi, celle qui est en face, hein. On comprend plus de choses, on apprend parce qu'on a appris, hein, la professeure. Et voilà, hein. Et, on apprend avec le professeur, d'accord. Et le changement, enfin, je veux dire, vraiment, cette carte, oui, effectivement, elle vient vraiment synthétiser tout ce qui se passe dans les énergies, là, pour l'un, pour l'autre. Il y a de la clarté, beaucoup plus de clarté dans le parcours de chacun, là, pour les masculins et féminines en fin de parcours. Beaucoup plus de clarté. On y voit plus clair, le chemin est plus éclairé. Parce que les apprentissages avec la professeure se sont faits. Voilà. On a été le professeur de l'un, l'autre a été le professeur de l'autre aussi, hein. C'est ça aussi, hein. C'est les vases communicants, etc., hein. C'est le jeu des miroirs. Et donc forcément, le 5, le chiffre 5, le changement, la transformation, se fait puisqu'on y voit plus clair et qu'on a appris. Puisqu'on a appris, donc on y voit plus clair. On a vécu des choses, des expériences, on est passé par, voilà, tout un tas de choses qui nous ont
modelé, qui nous ont montré, qui nous ont délivré, hein, qu'on a dépassé, voilà. Donc on y voit plus clair. Alors le changement opère. En soi, en l'autre, dans le lien. Voilà. Belle carte de synthèse. Voilà. Euh, eh ben oui, j'ai fini, du coup, de vous exprimer tout ça. Les énergies pour le masculin, la féminine, euh, couplées à, voilà, en même temps aux énergies, hein, de la pleine lune, là, hein. Ça continue de bien faire bosser chacun, hein. Donc c'est très bien, c'est tant mieux. Je vous dis à très bientôt. Je vous laisse sur ces quelques mots. Merci à tous, tous ceux qui s'arrêtent ici, tous ceux qui s'abonnent. N'hésitez pas, hein. Euh, tous ceux qui laissent des messages aussi. Tous ceux qui voudront me contacter sur ma boîte mail, oraclefj@yahoo.com avec un S à oracle. N'hésitez pas à demander un tirage, que ce soit pour du sentimental par rapport à votre autre, que ce soit pour du cheminement personnel, hein. On va aller regarder un petit peu ce qui est encore important à travailler dans vos énergies, dans votre parcours en fait personnel, hein, pour dénouer encore les nœuds qui permettront de lever encore tout un tas de choses. Même la mission de vie, hein, le professionnel, je peux aussi tout à fait vous en dire plus sur ce qui est prévu pour vous, enfin, ce que votre âme euh, souhaite vivre. Voilà, vous donner un peu de, de visibilité sur ça. Voilà. Et voilà, je vous laisse sur ces mots et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous surtout et voilà, je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao.